Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler démarches administratives avant de partir en tour du monde. Alors pour être honnête avec vous, pour tout ce qui est question sur les démarches administratives ou même pour toute notre préparation du tour du monde, on est allé sur le site Tour du Mondisme qui est un site qui est très bien fait et qui répond à toutes vos questions sur la préparation d'un long voyage ou d'un tour du monde. Donc ils ont plusieurs dossiers, dont un dossier préparation tour du monde où ils vous détaillent les démarches administratives, les équipements et autres. Mais plus concrètement, aujourd'hui, je voulais vous faire part de nos démarches administratives, l'ordre dans lequel on les a effectuées pour que ce soit un petit peu plus parlant et un petit peu plus concret pour ceux qui souhaitent préparer également un tour du monde. Donc on a commencé par se renseigner pour l'école des enfants, c'est la vidéo juste avant. On a contacté l'inspection académique pour leur signaler qu'on partait en tour du monde. Donc ça c'était plutôt simple à faire puisque je vous le répète, lorsque vous quittez la France plus de 3 mois, eh bien l'inspection académique vous dira que vous n'avez aucune démarche à effectuer puisque vous ne dépendez plus de la loi française. Donc ça c'était assez simple. On a bien entendu ensuite fait les passeports des enfants puisque nous avions déjà nos passeports avec Ben qui sont encore valables 8 ans, donc c'est bon puisqu'on vous demandera pour la plupart des pays dans lesquels vous allez rentrer et notamment si vous faites des demandes de visa d'avoir des passeports qui seront valables encore 6 mois après la date à laquelle vous aurez quitté le pays. Ça on le demande régulièrement. Donc voilà, faites bien attention à la date de vos passeports, de validité de vos passeports. Donc nous, pour notre part, on les avait, les enfants ne les avaient pas, et sachant que ça demande un délai assez important suivant les régions dans lesquelles vous êtes, c'est l'une des premières démarches qu'on a effectuées quand on a choisi de faire ce voyage. Nous avons également demandé nos permis internationaux, puisque dans certains pays, il est obligatoire d'avoir le permis international qui, je le répète, n'est pas valable seul. C'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir votre permis international et on vous demande d'avoir votre permis rose classique, les deux ensemble. L'un sans l'autre, ils ne sont pas valables. Donc c'est important d'avoir vraiment les deux documents avec vous. Faites également des photocopies, c'est toujours mieux lorsqu'on a des photocopies quand on se retrouve à l'autre bout du monde. Tout en sachant que pour le permis international, c'est assez simple puisque vous faites la démarche sur Internet. Et on l'a reçu en un mois et demi, donc ça a été plutôt rapide, mais on ne voulait pas prendre de risque, donc c'est quelque chose qu'on a fait assez rapidement quand on a pris la décision de partir en tour du monde. Une fois ces démarches-là faites, on a commencé à se renseigner sur les vaccins. Alors j'avoue que ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on ne savait pas trop quoi faire comme vaccin. On s'y est pris un peu tard finalement parce que je m'étais dit on va pouvoir les faire chez notre médecin traitant. Et finalement, sur le conseil de plusieurs familles qui étaient dans le même cas que nous, on a pris rendez-vous dans un centre de vaccination internationale, donc pour notre part qui se trouve à l'hôpital, et je pense que dans la plupart des grandes villes de toute façon il se situe dans les hôpitaux. Lorsque j'ai voulu prendre rendez-vous sur internet pour qu'on fasse notre vaccination tous les quatre, j'ai pas réussi à avoir un rendez-vous le même jour pour nous quatre. Donc on s'est déplacé directement à l'hôpital, et là je dois avouer qu'à l'hôpital d'Orléans, on a été accueillis mais au top. On a une infirmière qui a pris le temps de discuter avec nous avant même le rendez-vous pour nous demander les pays qu'on allait faire, si on allait être dans des zones reculées ou autres par rapport au paludisme, sachant que le rendez-vous en lui-même, qu'on a donc au fin juillet, on nous a demandé de prévoir au minimum 2 heures puisque c'est un rendez-vous où vous n'allez pas seulement vous faire vacciner, mais en plus on va vous apporter des conseils lors de votre voyage, c'est-à-dire qu'on va vous donner des consignes si vous vous retrouvez dans la jungle, si vous vous retrouvez en Amazonie au fin fond de nulle part. Voilà, ils sont là pour vous apporter vraiment plein de conseils en fonction des pays que vous allez traverser. C'est vraiment des professionnels qui sont habitués à traiter des maladies que l'on trouve un peu partout dans le monde. Et ça, c'est important et c'est rassurant aussi. Donc sachant qu'au niveau des rendez-vous pour la vaccination, donc nous on a choisi de faire différents vaccins qui vous obligent également à faire des rappels. Je vous le dis tout de suite, le budget est énorme. Pour vous donner une ordre d'idée, à 4, pour le premier rendez-vous, on en a entre 800 et 900 euros. Voilà, sachant qu'on aura les rappels à faire derrière.
Donc sachez-le, c'est un budget, mais je pense qu'il ne faut pas non plus prendre à la légère cette vaccination. Il vaut prévenir que guérir. Sachant qu'au niveau des vaccins, suivant où vous êtes, les tarifs peuvent vraiment varier. Et donc nous, on était bien contents de trouver sur Orléans parce que c'était quand même beaucoup moins cher que sur Paris si on devait se déplacer à l'Institut Pasteur, par exemple. Sachez que le fameux carnet de vaccination dont on vous parle, il est valable uniquement pour la fièvre jaune. Une fois donc les paperasses vaccins faits, on s'est forcément penché également sur les questions banque, puisque vous imaginez bien qu'en traversant le monde entier, eh bien, nos banques françaises nous font payer malheureusement des frais assez importants de retrait et de paiement à l'étranger lorsque vous quittez la zone euro. Du coup, on s'est penché un peu sur cette question. Là aussi, le site Tour du Mondisme est très bien détaillé puisqu'ils vous font vraiment toutes les banques qui sont utilisées par les voyageurs. Et ils vous mettent tout le détail des montants, ce qui coûte, enfin voilà, c'est vraiment très très bien fait. Donc pour notre part, on a choisi de prendre Monabank puisque c'est pour nous ce qui nous semblait être le plus approprié, sachant qu'on a fait le choix de partir là avec donc 2 cartes Monabank. On en a une à crédit et une à débit puisqu'on s'est rendu compte que dans certains pays, il était important d'avoir ces 2 modes de paiement. Et puis on part avec nos 2 cartes françaises, donc on a une Visa, une Mastercard. Parce que là aussi, notamment pour les billets d'avion, on avait eu des petits soucis en fonction de Visa ou Mastercard et également des soucis sur les plafonds de paiement qu'on peut avoir par semaine ou par mois. Donc faites bien attention à ça. S'il faut relever vos plafonds, n'hésitez pas à les relever puisque là, quand on a pris nos premiers billets d'avion, on a été très vite bloqué avec ça. Donc voilà, il faut faire attention à ça. En tout cas, on sait que nos cartes françaises, on les utilisera uniquement sur Internet pour faire les réservations d'hôtels et de vols. Et puis en ce qui concerne les cartes Monabank, eh bien c'est celles qui nous serviront au quotidien pour pouvoir payer sur place et retirer de l'argent sans frais. Donc une fois le choix de la banque fait, on a commandé nos cartes et puis on s'est penché un petit peu plus sur le voyage et notamment sur les visas puisque nous avons la chance de voyager sans date de retour. Donc on n'est pas limité dans le temps et donc forcément dans plusieurs pays nous allons faire des demandes de visa pour rester un petit peu plus longtemps que ce qu'un visa classique nous permet. La plupart des pays qu'on traverse, en regardant bien, on est sur une moyenne de 30 jours. Donc pour les visas, vous avez certains pays où vous avez la possibilité de faire votre visa en arrivant sur place à l'aéroport. Vous pouvez également le faire dans les bureaux d'immigration une fois votre voyage entamé dans le pays. Et vous avez certains pays qui vous demandent des e-visas et donc de faire votre demande bien avant d'arriver sur leur territoire. Donc faites attention à ça, c'est important. Pour les visas, prenez vraiment le temps de vous renseigner. N'hésitez pas également à communiquer avec les personnes qui sont déjà sur place, puisque là encore, vous avez des informations qui se contredisent. Et les meilleures réponses, eh bien, c'est les personnes qui sont sur place qui pourront vous les apporter. Et donc enfin, forcément, on s'est posé la question des assurances. Donc dans un premier temps, nous, on a commencé à se séparer de nos biens, donc notamment des voitures. Alors, faites bien attention à ça. Pour les voitures, lorsque vous résiliez vos contrats d'assurance voiture, faites en sorte qu'une personne de votre famille ou des amis vous stipule sur leur contrat d'assurance. Ça vous évitera de perdre vos droits que vous avez acquis lorsque vous aviez votre propre contrat d'assurance auto. Donc nous, je vous donne l'exemple, on a rendu nos voitures, donc on a résilié nos assurances voitures également. Donc pour éviter de perdre nos droits, ce qu'on a acquis pendant ces dernières années, mes parents nous ont mis sur leur contrat auto. Donc ça leur coûte absolument rien, simplement nous, ça nous permet de ne pas perdre nos droits lorsqu'on rentrera en France et qu'on réouvrira un contrat d'assurance auto. Donc ça, pensez-y parce que c'est vraiment important. Donc forcément, on s'est ensuite posé la question de notre assurance voyage et là, ça a été un gros dossier pour nous puisque pour moi, c'était primordial d'avoir une bonne assurance santé pour partir en voyage et qui nous suive vraiment à 100%. Donc on a fait le choix de partir avec Chapka Assurance. On a pris le contrat Cap Aventure qui nous permet d'être couverts tous les 4.
dans tous les pays qu'on traversera. Ça vous permet d'avoir la téléconsultation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils sont vraiment au top en termes de conseils. Donc j'ai échangé pas mal forcément avec d'autres assurances puisque j'ai fait des comparatifs. Mais j'avoue que Chapka Assurance, quand je les ai eus au téléphone, c'est l'assurance qui me paraissait la plus adaptée pour nous, pour notre voyage. Donc voilà, concrètement, quand on a fait le comparatif et le détail des offres, c'était vraiment celle qui ressortait. Donc à voir en voyage, mais sincèrement, on part plutôt confiant avec Chapka. Donc voilà, grosso modo, au niveau des démarches administratives, ça a été ça. Je vous avoue que c'est quelque chose qui nous a pris énormément de temps. Là, ça y est, on commence à se sortir de tout ça. On est à peu près bon sur tout ce qui est administratif. Donc voilà, je voulais simplement vous partager cette expérience concrète. J'espère que ça vous aidera. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.